Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Du coup, moi je me présente, je suis Agnès, je suis la fondatrice de Meuf Mortelle, un projet que j'ai lancé il y a quelques mois. Donc j'organise notamment des talks à Lille et à Paris sur différents thèmes comme l'entrepreneuriat, le développement personnel, la confiance en soi, les règles, enfin voilà, plein de thèmes différents qui peuvent toucher à un moment donné les femmes dans leur quotidien. Le but avec ces talks, c'est d'écouter des nanas qui soit qu'on admire ou qui nous intriguent pour se rendre compte qu'en fait, elles sont un peu comme nous et décomplexer, lever un peu les tabous qu'on entend partout et qui pèsent un peu sur les femmes et se faire du bien. Voilà, donc en plus, moi aussi, j'ai fait une reconversion parce qu'à la base, j'ai fait 5 ans de droit, en fait, et surtout avec une pression de rendre fière, je pense, mes parents et surtout mon papa. Et en fait, après, j'ai commencé à faire du yoga, enfin voilà, plein de choses qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui. Mais je parlerai plus de Meuf Mortelle demain à 16h pour celles qui seront là. Aujourd'hui, on est là pour parler du coup de reconversion professionnelle et surtout des témoignages de Diane, Angèle et Julie. Donc on va commencer tout de suite et à la fin, vous aurez un moment pour poser vos questions. Donc bonjour les filles, merci d'être avec nous. Bonjour. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser vous présenter de la manière dont vous le souhaitez. Donc présenter un peu qui vous êtes aujourd'hui, côté pro, côté perso. Ok ? Allez-y, il n'y a pas d'ordre, mais vas-y Angèle, tu peux commencer. Alors moi c'est Angèle, bonjour à toutes. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Jade Enjoy. Donc c'est une marque de bijoux bien-être spécialisée dans la lithothérapie et je suis maman de 2 enfants. Donc bonjour, moi je m'appelle Julie, donc j'ai 27 ans et il y a maintenant 1 an et demi, j'ai ouvert mon institut de soins naturels. Et avant ça, en fait, mon premier job, mon premier lancement professionnel, c'était dans la photographie, après mes études. Mais je vais vous expliquer plus ça en détail dans les questions suivantes. Alors bonjour, moi je m'appelle Diane, j'ai 43 ans. Alors moi j'ai créé une marque d'accessoires et de vêtements qui s'appelle Belém, de prêt-à-porter et de bandeaux notamment, que je fais confectionner en Inde. Je suis maman de 5 enfants et j'ai créé Belém il y a 2 ans et demi, après 14 ans à la maison, au foyer. Ok, merci. Et avant de parler du coup de la reconversion en elle-même, on va revenir un petit peu en arrière. Si vous pouvez revenir sur peut-être vos études, vos premiers emplois et surtout ce qui guidait vos choix à cette période-là de votre vie. Vas-y. Alors moi j'ai fait un BTS de commerce international à la suite de mon bac. J'avais fait un bac ES. Ensuite j'ai enchaîné avec une maîtrise en sciences de gestion, MSG, à l'IAE de Lille. Et enfin j'ai fait un DESS de commerce international. Voilà, à l'issue de ce DESS, j'étais prête pour travailler et donc j'ai été embauchée directement aux Trois Suisses, aux achats, où j'avais effectué mon stage l'année précédente. Voilà, et donc j'ai travaillé aux achats chaussures et accessoires en tant que gestionnaire. J'ai démarré et ensuite j'ai pu être acheteur chef de produits junior sur du textile, sur un petit catalogue spécialisé en grande taille, ce qui m'a permis de découvrir un peu l'univers du textile. J'avais un poste un peu junior qui était amené à évoluer en chef de produit confirmé. Et voilà, je me suis arrêtée en chemin. Merci. Alors moi, parcours vraiment classique, j'ai fait une école de commerce, j'ai pu intégrer un grand groupe. C'était intéressant parce que c'était une création d'entreprise dans un grand groupe. J'ai eu la chance de faire un burn-out, donc vraiment aujourd'hui je le prends avec du recul et ça m'a appris énormément. Et du coup, je me suis dit, je vais pas passer ma vie en fait sur cette voie-là. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi je me suis rendu compte que je travaillais énormément pour rechercher l'amour de mon père. Et donc j'ai eu une opportunité dans le monde de la politique. Et pour moi, c'était toujours le côté rendre heureux les gens. Et entre deux, je suis devenue maman. Et vraiment, le fait de devenir maman, je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un équilibre à trouver entre la vie familiale et la vie professionnelle pour qu'on puisse s'épanouir en tant que femme et en tant que, aussi professionnellement. Merci. Alors donc du coup, moi, mon parcours, j'étais pas très scolaire quand j'étais jeune. Je m'ennuyais plutôt à l'école.
Et donc, du coup, il fallait quand même que je fasse quelque chose. Mais pour autant, à 15 ans, un peu dur de savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Et alors, à cet âge-là, l'esthétique, je voyais ça plutôt comme un échec. Quand on ne savait pas quoi faire, on allait en esthétique parce que les filières professionnelles, il y a quelques années, elles n'étaient pas encore vraiment mises en avant. Et donc, du coup, j'ai essayé de creuser pour trouver quand même un projet professionnel qui me plaisait. Et c'est là où je me suis dirigée vers la photo. Donc, j'ai passé un CAP photo en alternance. Donc là, j'avais le côté où je travaillais en entreprise. Donc ça m'a plu. Et donc, j'ai passé 2 ans pour préparer ce diplôme. Et en fait, au bout des 2 ans, j'ai eu une expérience d'entreprise assez décevante. Et donc là, il fallait que je retrouve quelque chose qui me motive vraiment. Et c'est là où je me suis du coup intéressée à l'esthétique, avec plus de maturité du coup, et en me lançant et en me disant de toute façon, j'essaie, je repasse un CAP. J'apprendrai à maquiller. Si j'ai des regrets, je pourrai toujours rebifurquer dans la photo. Ça me rajoutera une compétence en plus. Et donc, du coup, voilà, je suis partie dans l'esthétique. Et en fait, là, c'était une grande histoire d'amour. Donc, après mon CAP, j'ai passé un brevet professionnel, toujours en alternance. Et suite à ça, du coup, j'ai été embauchée dans l'entreprise où j'ai passé mon brevet. J'y ai travaillé pendant plusieurs années. Et après, j'ai eu le goût de l'aventure, de m'installer et de devenir indépendante. Ok, merci. Et du coup, qu'est-ce qui a déclenché toutes les trois dans vos parcours la période où vous avez commencé à vraiment vous poser des questions sur votre place et votre avenir professionnel, la période où vous avez eu des doutes, toi peut-être Angèle, le burn-out. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça et comment ça s'est passé pour vous cette période ? Alors moi, à la base, c'était donc, je suis associée, on est deux à avoir fondé l'entreprise. Et donc, Joy était expatriée, pareil, elle avait fait un burn-out, du coup, elle s'était mise à faire du yoga, elle a découvert la lithothérapie. Et quand elle est rentrée en France, moi, je lui ai dit, j'en peux plus, je suis trop fatiguée, je sais pas comment on fait pour être maman. Enfin, vraiment, j'avais plein de questions. Enfin, voilà, j'essayais de faire au mieux, mais je sentais que j'étais vraiment épuisée. Et elle me dit, mais tu sais, essaye la lithothérapie, ça va te faire du bien et tout ça. Et donc, je me regarde ma meilleure copine, je lui dis, oh, c'est avec elle est partie où ? Elle me fait essayer des pierres qui vont me donner des vertus. Je lui dis, bon, je vais acheter un bijou pour lui faire plaisir, vraiment la super copine. Et en fait, j'ai vraiment ressenti un mieux-être. Et je me suis dit, mais on peut pas laisser ça comme ça. Il faut diffuser, il faut démocratiser la lithothérapie pour que les personnes qui le portent puissent ressentir un mieux-être au quotidien et veiller à ce que chacun puisse aller vers son chemin de vie. Mais du coup, est-ce qu'avant ça, tu avais déjà envie de partir de ton emploi ? Est-ce que tu te posais déjà des questions sur ce que tu avais envie de faire ? Je sentais, en fait, je pense qu'il faut être à l'écoute de soi-même. En tout cas, j'ai essayé de l'être. Je sentais qu'en termes de valeurs, j'avais vraiment, je partageais plus les valeurs. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'est vraiment important d'être en alignement avec ce que je fais. Je sentais que c'était un virage et qu'il fallait prendre le virage. Je ne savais pas ce que ça allait être, vraiment pas. Je ne pensais pas que ça allait être dans la lithothérapie. Mais voilà, je pense qu'il faut faire vraiment confiance à vous, en fait. Quand vous sentez que le matin, vous ne voulez pas aller travailler, il y a quelque chose à changer, je pense. Je sais pas si Moi, je n'ai pas vraiment la même expérience, c'est un peu différent. Alors moi, j'ai donc bossé 4 ans au 3 Suisses. Voilà, j'ai découvert un petit peu le métier des achats. J'ai eu mon premier enfant, donc j'ai démarré en 2000, j'ai eu mon premier enfant en 2002. J'ai repris juste après mon congé classique. Et puis en 2004, je suis enceinte de mon deuxième. Et là, j'ai pris un congé parental de 6 mois. Et en fait, j'ai jamais repris. J'étais très heureuse, épanouie. Je m'étais jamais projetée à la maison à m'occuper de mes enfants. J'ai toujours été élevée. Mes parents étaient divorcés. Ma maman assumait tout toute seule. Elle a toujours travaillé. J'ai jamais eu ce modèle-là à la maison. Et cependant, j'étais hyper épanouie et heureuse de passer du temps avec mes enfants et de faire plein de choses que moi, j'avais pas vécues à la maison. Voilà. Et donc, ça s'est prolongé. Je pensais vraiment reprendre au début. Puis, en fait, j'ai prolongé systématiquement. J'avais toujours voulu une famille nombreuse. Et ben, c'est ce que j'ai eu. C'est ce qu'on a eu avec mon mari. On est très heureux. Et donc, voilà, pendant 14 ans, je me suis occupée de mes enfants. J'ai ma dernière que j'ai eue en 2014, donc la petite 5e. Voilà. Et puis, elle est rentrée à l'école. Elle est rentrée à l'école à l'âge de 3 ans.
Et puis, il était temps de reprendre une activité parce que, en fait, alors moi, c'est pour d'autres motivations. Parce que 5 enfants, ça coûte cher et il était temps de compléter les revenus du foyer. Donc, voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette motivation, peut-être que j'aurais pas osé. Voilà, ça m'a poussé à le faire. Et c'est pas mal finalement. Et donc, c'est comme ça que l'idée a fait son chemin. Et puis, je suis quand même très manuelle. Alors, j'ai profité de ce congé pour découvrir plein de choses, notamment la couture. Et c'est comme ça que je suis venue un petit peu dans le prêt-à-porter. Et voilà. Et du coup, à ce moment-là, est-ce que tu as quand même cherché à retourner à un moment donné en entreprise ou tout de suite Effectivement, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. En fait, à partir de ce moment-là, avant de démarrer quoi que ce soit, je me disais, il serait peut-être temps de retrouver un travail pour compléter un peu les revenus. Et puis, donc j'ai eu quelques opportunités autour de moi, j'en ai parlé autour de moi. Et je me suis rapidement rendu compte que c'était compliqué d'allier les contraintes d'une famille nombreuse et le fait de reprendre un poste, parce que j'étais lucide. Je savais que je n'aurais pas un poste à responsabilité après autant d'années d'arrêt. En même temps, je ne cherchais pas forcément ça, parce que je savais qu'il fallait que je garde du temps et de la disponibilité pour mes enfants. C'était important. Et donc, je savais que mon salaire ne serait pas à la hauteur des coûts que ça allait représenter, en fait, cette reprise d'activité. Donc voilà pourquoi, effectivement, j'en suis arrivée là. Et du coup, tu peux nous raconter un peu comment c'est arrivé les bandeaux et Bélène? Alors oui, donc je me suis mise un peu à la couture et l'été donc 2017, un peu avant l'été, je vois une pige dans le L avec un espèce de fichu et je me dis ah tiens, je me ferais bien quelques bandeaux pour cet été. J'ai la chance d'avoir un frère qui travaille avec l'Inde et qui était en Inde à ce moment-là. Je lui demande de m'envoyer des photos d'imprimés indiens, typiquement indiens, qui sont fabriqués sur Jaipur, au nord de l'Inde. Et je sélectionne quelques imprimés. Je me fais des bandeaux que je quitte pas de tout l'été. J'en fais pour des copines, j'ai des compliments, voilà. Et puis c'est comme ça que l'idée a fait son chemin. Chaque été, depuis quelques années, nous allons en vacances à l'Île-Dieu. Il y a un tout petit marché sur l'Île-Dieu, très sympa dans un petit village. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de participer au marché l'été prochain et de vendre mes confections. Et voilà, c'est comme ça que ça a fait son chemin. Et en octobre qui a suivi, je suis partie en Inde avec ma belle-sœur qui m'a prise par la main. Et voilà, j'ai rencontré les fournisseurs et c'est comme ça que ça a démarré. Okay. Toi, Angèle, du coup, à partir du moment où tu as essayé ce fameux bracelet et tu as eu cette prise de conscience sur la lithothérapie, quand vous avez eu cette idée de création d'entreprise, est-ce que tu peux raconter un peu cette première partie? Je suppose que entre l'essai du bracelet et vraiment, allez, on monte l'entreprise, vous avez dû peut-être aussi tester le marché, vous poser des questions sur le fait d'entreprendre. En fait, voilà, on s'est dit, on va créer une entreprise. Par contre, il faut vraiment que ça respecte notre philosophie. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on ouvre des boutiques? Est-ce qu'on fait seulement sur Internet? Et du coup, je me suis inspirée de ma maman et ma grand-mère qui étaient toujours présentes pour nous. Et je me suis dit, mais comment elles ont fait pour travailler et en même temps venir nous chercher à l'école à 4h30? Et en fait, elles travaillaient dans le marketing de réseau. Et en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment une chouette idée dans le sens où les personnes qui rejoignent Jade & Joy, il faut vraiment déjà avoir envie de diffuser du bien-être, mais c'est aussi une possibilité pour elles, soit d'avoir un complément de revenu et aussi de gérer leur planning. Et ça, vraiment, ça nous tient à cœur, le fait que les personnes qui travaillent pour nous que ce soit vraiment un plaisir. Et vraiment le fait de diffuser du bien-être, essayer de vraiment de donner d'être en harmonie en fait et de vraiment diffuser du bien-être. Ok, mais du coup tu partais quand même d'un CDI, d'un salaire fixe, etc. Est-ce que quand même cette prise de risque, elle t'a fait peur à un moment donné et comment t'as contré ça? Bien sûr que oui, je partais d'un CDI, après dans la fonction publique, donc il n'y a pas plus confortable. Mais en fait, comme dans notre business plan, on n'avait pas besoin non plus un gros investissement, je me suis dit qu'au pire, c'était une prise de risque qui forcément apporterait quelque chose. J'avais pas grand-chose à perdre non plus, donc en fait, je pense que c'était le moment pour moi. Après, voilà, je pense que chacun a son moment. Tu vois, il faut faire confiance en la vie aussi.
Puis comme tu me disais, tu avais déjà entrepris dans Oui, l'entreprise, voilà, ouais, donc tu avais déjà un peu cette âme d'entrepreneuse. exactement. Bon, j'avais un peu gros budget par contre, mais, Ouais. mais bon, voilà. Merci. Et toi, Julie, est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période où tu as décidé de te reconvertir? Comment ça s'est passé pour toi? Bon, déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans la photo, c'était un univers où je me voyais pas spécialement évoluer. Parce que c'était un métier où, pour mieux gagner sa vie, pour être bien, il fallait être indépendante, il fallait être freelance. Et à l'âge que j'avais, à ce moment-là, ça me paraissait pas du tout être mon mode de vie, en tout cas, et ce dont j'avais besoin. Et en plus, donc voilà, il y a eu un élément dans l'entreprise qui a fait que je me sentais plus bien du tout dans ce studio. Et donc ça a été vraiment le déclic de me dire, bon, ok, plus tard, j'ai pas envie de vivre comme ça. Là, aujourd'hui, dans l'entreprise, en fait, le métier fait que ça me plaît plus ce que je fais. Donc c'est là où je me suis reposé les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je peux faire en fonction de mon parcours, mes capacités, et là où comment je me vois évoluer, en fait. C'était plus en me posant les questions d'une vue à long terme. Ok. Et comment c'est venu à toi, du coup, le bien-être et l'esthétique? Parce que c'est vrai que j'imagine qu'il peut y avoir des femmes qui ont envie de se reconvertir ou peut-être de faire des choses mais ne savent pas quoi. On peut souvent se dire, bah, moi, je sais rien faire en particulier, j'ai pas de talent, j'ai pas de passion particulière. Comment on peut arriver à un moment donné où on est un peu perdu à prendre confiance et trouver sa voie? Alors après, je pars d'un principe où on ne sait jamais ce qui nous attend dans la vie. Donc j'y suis allée sans certitude parce que si ça se trouve, en finalité, ça m'aurait pas plu. Et en fait, j'ai été attirée par ça parce que déjà à l'époque, j'avais un ex-coiffeur que j'accompagnais souvent dans des salons, dans des événements où du coup, je me rapprochais un peu de tout ce monde de l'apparence, de prendre soin de soi. Donc là, déjà, voilà, je sentais que dans ce milieu-là, je me sentais bien, il y a quelque chose qui m'attirait. Et ensuite, donc j'ai commencé à creuser. Bien à tomber dans le centre de formation où j'étais, l'étage juste au-dessus, c'était l'esthétique. Donc là, j'ai commencé à aller les rencontrer, à les discuter. Puis en fait, voilà, après, l'avantage que j'avais au moment où je me suis posé toutes ces questions, c'est l'âge qui parfois, je pense, quand on a justement une des enfants, à 40, 50 ans, on commence à se poser des questions, on a plus de peur derrière. Moi, ça n'engageait que moi, j'avais pas de vie de famille. Si je me trompais, c'est pas grave, j'étais jeune, je recommençais encore pour autre chose. Et voilà, j'ai diminué la prise de risque. Et je pense aussi que le travail, on y passe tellement de temps, c'est tellement important d'être bien dans ce qu'on fait, que finalement, là où on va, ça toujours des expériences, il y a toujours du bon à apprendre, et même s'il n'y a pas de raté, en fait. Ça, c'est vraiment ce que je me suis dit à ce moment-là. Et quand on parle de reconversion ou même d'entrepreneuriat, on entend souvent parler du syndrome de l'imposteur, du fait de se dire un peu, bah, moi je me sens pas légitime, le fait de débuter dans un domaine où on n'a pas forcément à la base de compétences sur le papier, et pourquoi moi et pas une autre? Est-ce que c'est quelque chose que à vos débuts vous avez pu ressentir? Et si oui, qu'est-ce que vous faites pour contrer ça? Alors non, moi j'ai pas bizarrement non, je me suis pas sentie illégitime parce que en fait euh, comment dire, j'apportais pas forcément une compétence donc non, j'ai absolument pas douté beaucoup, oui énormément, un manque de confiance certain, mais absolument pas illégitime. Après c'était juste sur la prise de risque. Pour moi c'était Parce que du coup, la prise de risque par rapport au fait de commencer à... de commencer une activité, un investissement, alors qui n'est pas non plus énorme, hein, mais pour moi, c'était beaucoup. Beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que je fais là? C'est ce que je me suis dit quand je me suis retrouvée en Inde. Qu'est-ce que je fais à l'autre bout du monde? Je laisse tous mes enfants. Alors, je ne suis pas mère poule du tout, hein, mais quand même, je me disais, je dépense l'argent du foyer, je passe 15 jours en Inde, et qu'est-ce qui va en résulter? Parce que je ne savais pas du tout si ça allait porter ses fruits ou pas, ce que ça allait donner, en fait. Donc, c'est plus ça, ce genre de questionnement, plutôt que un manque de légitimité. Non, pas du tout, pas du tout. C'est est-ce que je vais y arriver, en fait, plutôt. Okay. Je pense que une question aussi à se poser pour entreprendre, c'est qu'est-ce qui vous empêche d'entreprendre? Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer? C'est vraiment une question qu'on peut se poser. Alors, et c'est là où vous allez identifier toutes vos peurs. J'ai pas l'argent, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'idées, j'ai pas confiance en moi.
Et donc, je pense que ça peut être intéressant de le noter sur un papier et vraiment d'essayer de retirer les barrières que vous vous construisez vous-même pour vraiment, en fait, de désacraliser tout ça et de prendre un risque qui, au final, n'est pas forcément un risque, vu dans tous les cas, ça va vous apporter quelque chose. Donc, c'est vraiment... Après, ça peut être peut-être plus le risque aussi financier derrière pour certaines personnes. Bien sûr, on peut se dire je ne vais pas créer ma boîte parce que j'ai besoin d'autant d'investissement. Mais moi, il me faut au minimum mon salaire aujourd'hui parce que j'ai ma maison, j'ai mes enfants. Enfin, voilà, on a des charges. Et du coup, c'est de se dire, ok, ça, c'est un de mes problèmes. Comment je peux faire pour, je ne sais pas, dans 3 mois, 6 mois, essayer d'arriver à tel niveau de salaire. Et c'est là où on construit son business plan. Mais bien sûr, je ne dis pas qu'il faut se jeter comme ça, hop, demain, je crée ma boîte. Mais je pense qu'il faut vraiment identifier vos peurs, les poser et trouver des solutions. Je pense que dans la salle, toutes les femmes, et les hommes, tout le monde a des talents. Et je pense que c'est beaucoup plus simple quand on est dans son chemin de vie et que les portes vont s'ouvrir naturellement que lorsqu'on s'entête dans une direction, dans une entreprise. En fait, une fois, un matin, j'étais dans ma voiture, j'avais travaillé, et là, c'était les bouchons, et je me suis arrêtée un instant, j'ai regardé les gens autour de moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, en fait ? Est-ce que je suis heureuse ? Et c'était évident, et quand j'ai entendu la dernière fois un ami qui dit « Ah, super, c'est vendredi !» Et je me suis dit, mais moi, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas dit « Oh, c'est vendredi !» Et en fait, on n'a qu'une vie. Donc autant l'exploiter entre guillemets le plus vite possible et être en harmonie avec ce qu'on fait. Et vous avez toutes des talents, mais trouvez-les. Du coup, je rebondis avec ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Moi, je l'ai plutôt vécu du coup au moment où justement je me suis installée, pas au moment où j'ai changé de métier, mais au moment où ce que j'ai réalisé aussi du coup, c'est qu'on peut, à un moment donné, on arrive dans sa carrière où on en a marre. Et en fait, le simple fait, on peut conserver le même métier, mais le simple fait de changer de position et de devenir son propre patron, de devenir indépendant, je n'imaginais vraiment pas à quel point j'allais être épanouie aujourd'hui en faisant ça. J'ai quitté l'entreprise en me disant parce que ok, il y a des choses qui me plaisaient plus et du coup je laisse mon patron a fait ces choix-là, moi j'ai plus envie de le suivre là-dedans, donc il faut que je fasse mes propres choix, il faut que j'assume, il faut que je me lance. Mais en fait, c'est génial. Et le fait de répondre à ces peurs, ça c'est vraiment la base quand on a envie d'aller vers un projet. On a des peurs, c'est humain, on en a tous. Même quelqu'un qui paraît très fier de lui en a, c'est certain. Mais le fait d'y répondre et le fait de se dire, la peur financière, je pense que c'est une des peurs qui concerne le plus de personnes. Ça concerne vraiment beaucoup de gens. Mais le fait de se dire, j'y réponds, j'y trouve des solutions. C'est peut-être pas une réponse, oui, c'est sûr, je vais peut-être pas gagner tout de suite ma vie, mais je me laisse autant de délai avec... en plus, il y a quand même des choses, si on quitte un emploi, il y a des choses qui peuvent nous aider dans la création d'entreprise. Hein. Il y a des aides quand même. On peut prévoir ça en se disant, et se mettre des objectifs, et se dire, je me laisse ce laps de temps. Ça, c'est une réponse à des peurs. Et du coup... Et en général, en fait, c'est bien plus optimiste que ce qu'on avait prévu. Et une fois qu'on est dedans, on n'y pense même plus. On se dit, oh là là, j'avais peur de ne pas manger. Mais parce qu'on aime, et à un moment donné, on est guidé par ce qu'on aime. Et en fait, le reste, comme tu disais, ça coule. Il faut juste trouver le métier qu'on aime et le reste, ça suit. Qu'effectivement, s'entêter dans une voie où on se dit, non, en fait, faut peut-être que je change de métier. Parce que là, et des fois, c'est juste la position. On peut garder le même métier et changer de statut. Je ne sais pas si c'était clair. Si, merci. Justement, tu parlais d'aide. Est-ce que toutes les trois, à un moment donné, vous avez été accompagnées dans la reconversion ou dans la création d'entreprises par des organismes, des associations ? Moi, j'ai un peu tout fait à l'envers, de mon côté. Si c'était à refaire, je ferais certainement différemment. En tout cas, je prendrais beaucoup plus de renseignements autour de moi. J'ai fait des erreurs. Donc, j'ai créé mon auto-entreprise toute seule à la maison un dimanche. Voilà. Et puis après, il y a des questions qui se sont posées. J'ai fait des erreurs administratives. J'ai pas toujours rempli les papiers qu'il fallait remplir, donc ça a posé des problèmes. Et puis, dans l'accompagnement, tout simplement, j'ai découvert très, très tard qu'il existait le BGE qui pouvait nous aider.
pour toutes sortes d'aspects de l'entrepreneuriat. Donc, ça peut être à la fois des formations, ça peut être le côté administratif ou nous mettre en relation avec d'autres personnes aussi. Et donc, j'ai suivi ces formations, quelques formations, mais bien après, en fait, un peu trop tard. Voilà. Je pense que j'ai démarré trop dans mon coin, toute seule. Et j'aurais mieux fait de prendre plus de renseignements avant le démarrage. Voilà. C'est une bonne question. Non, j'ai vraiment démarré aussi avec Joy comme ça, dans un bureau chez mes parents. Voilà. Et mais par contre, c'est vrai que j'ai des personnes qui m'entourent sur lesquelles vraiment je m'appuie d'elles parce qu'elles ont une expérience, parce qu'elles ont un regard aussi extérieur, et c'est vrai que j'en profite pour les solliciter. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même un avantage d'être en France, c'est qu'il y a énormément d'aides, il y a plein de possibilités, et je pense que c'est quand même une source à prendre en compte, même si moi, du coup, je ne l'ai pas encore fait, mais surtout, là, je vois qu'il y a plein de stands avec des personnes qui peuvent aider à la création d'entreprises. En effet, je pense qu'il ne faut pas rester seul dans son coin et essayer de se faire épauler. En fait, on n'est pas parfait, on n'est pas parfait, et chacun a ses compétences, et le but, c'est vraiment d'aller trouver les compétences que nous, on n'a pas pour nous épauler sur le projet que vous portez. Moi, je me suis fait entourer énormément parce que j'avais pas d'exemple autour de moi d'entrepreneurs dans ma famille. Enfin, j'avais pas de personnes autour de moi pour m'épauler, m'accompagner. Donc, je suis allée toquer un peu à toutes les portes, voir ce qui se présentait. Et aussi, au moment où on a l'intention de lancer un projet, ce qui est très important, c'est de prendre le temps. Parce que le temps, il est vraiment très, très, très important, parce que c'est ce qui va vous permettre de stabiliser le projet. Si on y va trop vite, si on arrive dedans, c'est un peu du coup ce que toi, tu as ressenti. À un moment donné, tu te dis « mais j'avais pas prévu, j'ai pas pensé à ça, j'ai pas fait ceci ». Et du coup, là, c'est un peu la panique d'un coup, parce que la boîte, elle a pris de l'ampleur, il faut tout gérer en même temps. Que si en parallèle, en amont, on a pris le temps de préparer, le moment où tout ça arrive, on est prêt, parce qu'on peut se mettre dans sa boîte, dans son job, parce que le reste, on l'a préparé en amont, on s'est fait entourer, on nous a dit plus ou moins aussi comment ça allait se passer, on nous a aidés. Et donc, du coup, moi, je me suis fait encadrer par la BGE, la mission locale, mais ça, c'était parce que j'avais moins de 25 ans au moment où j'ai lancé le projet. Et Initiative Lille Métropole. Ça, je ne sais pas qui est présent aujourd'hui sur le salon, je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais les 3, je pense. Les 3 sont là. Et ça, c'est vraiment des structures qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. La BGE, j'ai fait le module... En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai voulu créer mon entreprise, j'étais salariée. Et j'ai commencé mon parcours en restant salariée. J'ai vraiment monté tout mon business plan, tout mon projet. Ce qui a fait que le moment où je suis partie de l'entreprise, tout était ficelé, il n'y avait plus qu'à foncer, quoi. Il n'y avait plus qu'à installer la déco, j'avais le local, j'avais tout, et c'était parti. Et donc, du coup, je n'ai pas eu non plus ce moment où je me suis sentie inactive, parce que ça peut faire peur aussi au moment d'un lancement de projet, c'est qu'il y a la phase où on prépare tout, on est à fond, et il y a un moment, il y a un creux. Il y a un creux où on attend le client, on attend un projet, et là, on ne sait plus quoi faire, on a peur. Et c'est pour ça que toute cette préparation-là, avant, elle est importante. Et comme ça, le moment où vous êtes dans l'entreprise, c'est parti, on y va. Tout le reste, c'est réglé, on sait où on va. Merci. Et du coup, pour revenir sur l'expérience, parce que du coup, toutes les 3, vous avez entrepris. Depuis les débuts, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? Parce qu'on sait que du coup, il peut y avoir un bilan positif au fait d'avoir trouvé sa voie, d'aujourd'hui être sûr d'être à sa place, etc. Mais il y a quand même la réalité de l'entrepreneuriat. Et justement, je pense que c'est important quand on s'engage dans cette voie de savoir à la fois les avantages, mais aussi les inconvénients. Donc, je pense que c'est important aussi de parler des difficultés pour avoir conscience de ça. Alors du coup, quand on a décidé de créer l'entreprise, j'ai appris que j'allais avoir mon 2e enfant. Voilà, donc super. C'était une excellente nouvelle, mais je me suis dit, comment je vais faire pour accoucher d'un bébé et d'une entreprise? Mais en fait, au final, ça m'a permis vraiment d'avoir un équilibre, ou au moins de me l'imposer et d'être efficace, parce que du coup,
on a toutes 24 heures. Donc, voilà, il faut un temps pour gérer les enfants, un temps pour l'entreprise. Et du coup, pour l'entreprise, on fonctionne vraiment par priorité. Et on essaie de remplir les priorités. Il faut vraiment savoir aussi gérer ses frustrations parce que du coup, tout ne peut pas être parfait comme on veut. Et ça, c'est le plus difficile avec la culpabilité parce que si je ne suis pas là le week-end, je ne suis pas avec mes enfants. Voilà, mais c'est vraiment un équilibre. C'est pas un monde parfait. Hein. C'est comme je disais, c'est pas le monde de oui. Hein, entreprendre, c'est vraiment savoir se prendre des vagues et remonter en fait. Donc voilà, ça il faut le savoir. Mais je pense que c'est une force et tout le monde a cette force. C'est juste, faut vraiment faut savoir se relever, quoi. Et ça, c'est un travail au quotidien. Et c'est vrai qu'il y a des techniques bien-être qui m'aident au fur et à mesure. Et ça, je ne ferai pas sans la lithothérapie, par exemple, mais le yoga, la méditation, enfin vraiment, c'est... Du coup, justement, parce que j'allais te poser la question après, mais vu que tu t'en parles, tout ce qui est en lien avec le bien-être et le développement personnel, du coup, qui fait partie intégrante de ton activité, comment ça t'aide justement dans ta vie de femme, de maman, d'entrepreneuse, pour trouver un équilibre entre tout ça? Et du coup, grâce à mon burn-out, c'est là où je me suis rendu compte que travailler, c'est pas forcément la santé. Et donc, je pense que si vous prenez du temps pour vous, même en créant votre entreprise, ce sera bénéfique pour l'entreprise. Il ne faut pas se dire, j'ai passé une après-midi, je suis allée au sport, je suis allée chercher mes enfants. Non, au contraire, en fait, ça va se répercuter sur votre travail. Au plus vous allez être en harmonie, au plus ça aura un impact positif sur ce que vous faites, parce que vous allez le faire de manière plus perspicace. Et ça, c'est vraiment une hygiène à s'imposer. Et du coup, moi, maintenant, comment je fonctionne, c'est tous les lundis, j'ouvre mon agenda et je regarde mes séances de sport où il me faut au moins un temps pour moi. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est la base. C'est vraiment dormir 8 heures, boire 1,5 litre d'eau, manger équilibré. Et si j'ai pas ça, je sais que je vais rentrer dans un engrenage où je vais travailler. Et au final, ce ne sera pas positif ni pour moi, ni pour ma famille. Moi, j'en suis pas là du tout. Je pense que vraiment, justement, il faut que je travaille tout ça. Voilà. Donc, j'ai du mal à me poser, à prendre du temps. Enfin, j'ai l'impression d'être très occupée. Enfin, je suis débordée tout le temps. Alors, je gère bien, hein, ça va. Mais je pense que justement, il faut que je travaille là-dessus, sur le bien-être et savoir se poser et prendre un peu de recul, en fait. Voilà. Et du coup, toi, les principales difficultés que tu rencontres depuis la création de Belém? À la création, je dirais, il y a eu pas mal de difficultés administratives. En fait, rien n'est simple. Et même une auto-entreprise, même si c'est très simple à créer et facile, derrière, ça implique des choses. J'ai fait des erreurs administratives. Par exemple, la deuxième année, donc la deuxième saison, l'été dernier, j'ai embauché une étudiante pour vendre pour moi sur le marché de Dinard. Je ne savais absolument pas comment on faisait un contrat de travail, auprès de qui il fallait que je m'adresse, ce que ça engendrait. Voilà, tout ça. Et j'ai mis un temps fou à obtenir la réponse. Et c'est très chronophage, tout ça. Pour moi, c'était très difficile. Voilà. Et à chaque fois, je me dis, c'est bon, ça, c'est des erreurs que je ne ferai plus. L'expérience fait que maintenant, ça, c'est acquis. C'est bon, on peut passer à autre chose. Mais je pense qu'il y a toujours de la nouveauté parce qu'on grandit petit à petit et donc on a d'autres objectifs et donc d'autres obstacles et difficultés. Voilà. Je pense que c'est ça aussi, l'entrepreneuriat. C'est du jeu. Ouais. Je pense que c'est une de vous deux qui me disait justement que c'était un marathon et que... c'est pas un sprint. Ouais. C'est vraiment un marathon. Il y a vraiment... Je pense que c'est vraiment une vision long terme. C'est pas un sprint où on donne tout de suite. C'est vraiment savoir prendre cette hauteur et dire bon, ok, c'est peut-être pas la bonne direction, mais comment je peux faire pour améliorer. Et c'est vraiment savoir s'écouter. Et du coup, il faut tenir sur la durée. Donc, c'est vraiment l'équilibre, tenir sur la durée. Ouais, exactement. C'est vraiment sur la durée. Toi, Julie? Alors, j'ai pas encore rencontré de grosses difficultés, mais la principale, je pense que c'est ça, c'est le manque de temps. Les journées sont beaucoup trop courtes et au départ, du coup, il faut accepter que dans une journée, on peut pas tout faire, ça c'est sûr. Et du coup, on revient toujours aux règles des priorités, vraiment, c'est primordial. Il y a les priorités qui vont être pour soi, à titre personnel, au sein de la boîte, mais
Quand j'ai commencé, il y a des tâches que je n'aimais pas faire, des tâches que j'aimais faire. Et comme par hasard, dès que j'avais un temps, j'allais faire les tâches que j'aimais. Mais c'était peut-être pas les plus importantes pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment remettre l'équilibre dans tout ça, les priorités. Donc, on s'organise, faut faire un agenda, faut respecter ça au début. Et par contre, par rapport à ce que toi, la difficulté que tu as eue, j'ai pensé à la Chambre des commerces. Je me demande si eux, pour moi, ils peuvent t'apporter ces réponses-là. Ouais, et en fait, c'est toujours penser à son tour. Moi, je sais pas, c'est pas grave, hein, on n'a pas la science infuse, on ne peut pas tout savoir. Mais qui peut le savoir pour moi? Qui peut m'aider? Et c'est toujours se poser les questions et aller chercher. On passe un coup de fil. Bon, au pire, ils nous remballent, ils n'ont pas le temps. Bon, on cherche ailleurs. Et tout à l'heure, on a parlé un peu des risques ou alors des craintes financières liées à la reconversion et à l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous dire, depuis, à partir de la création de l'entreprise, à partir de quel moment vous avez pu vraiment en vivre financièrement? Parce que c'est aussi une question qu'on se pose. À partir de quand on va pouvoir se rémunérer par l'entreprise? Je peux prendre la parole. Je ne me rémunère pas encore actuellement. Mais tout simplement parce qu'au moment de la création, on a des droits qu'on a cumulés quand on travaillait, qu'on peut bénéficier. Et donc, j'en ai bénéficié. Donc, je ne me rémunère pas par manque de possibilités. Je peux le faire. C'est juste que pendant ce temps-là, j'utilise ces droits que j'ai cumulés lors de mon expérience professionnelle. Du coup, je me crée une trésorerie. Parce que quand j'ai démarré, je n'avais pas beaucoup d'argent en fonds propres. Je n'ai pas investi énormément. J'ai emprunté un petit peu. Et là, aujourd'hui, je suis en train de me créer une trésorerie parce que tôt ou tard, je vais en rencontrer des difficultés. À un moment donné, j'en aurai. Mais je sais qu'avec ce que j'ai pu mettre en trésorerie, je suis sereine. Je pourrai affronter les problèmes qui vont arriver. Et donc, du coup, là, je vais me rémunérer en juin. Et ça va bien se passer. Et du coup, ça fait combien de temps et que j'ai lancé, oui. Ça fait 1 an et demi. Okay. Ouais, voilà. Alors moi, en fait, les résultats ont dépassé mes attentes et mes espérances, vraiment. Donc très tôt, ça a fait le job et donc c'était très, très encourageant pour la suite. Alors moi, c'est un peu différent parce que c'est un travail très saisonnier. Ce que je vends, c'est très estival. Et donc, je vends principalement au printemps, en été. Et là, ça fait des mois qu'il ne se passe plus rien. Donc, il faut bien gérer ça. Mais cependant... très franchement, je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions. J'avais pas de telles attentes. Et donc, justement, je me retrouve face à des contraintes ou des questionnements que je ne pensais pas avoir un jour. Donc, très tôt, ça a fait le job et ça, c'est top. Ouais, chouette. Nous, c'est pareil, c'était un peu plus vite que prévu. Maintenant, on a d'autres problématiques où on aimerait s'entourer. Et du coup, c'est pareil, il faut qu'on passe aussi des caps. Et c'est toujours ces recherches de solutions. C'est toujours une recherche de solutions. Être entrepreneur, c'est résoudre des problèmes tous les jours. Et toi, Julie, je me demandais, parce que du coup, tu as parlé au début de l'esthétique et la vision que tu en avais quand tu étais encore en études. Est-ce que justement, c'est vrai que les métiers parfois de la beauté et de l'esthétique peuvent avoir pas mauvaise réputation, mais on peut avoir des clichés sur ce secteur. Est-ce que toi, ces clichés-là, tu as été confrontée à ça à un moment donné? Est-ce que ça a pu être un frein pour toi? Oui, je pense que je les ai eus, mais quand c'était le moment de faire les choix après les études, le choix de quelle voie choisir, parce que je pense que si j'avais pas eu ces préjugés sur l'esthétique, peut-être que je me serais déjà dirigée dans cette voie avant et ça aurait évité une reconversion. Bien qu'aujourd'hui, avec le recul, j'ai trouvé la reconversion très enrichissante et je regrette pas du tout mon parcours, parce que chaque période qu'on vit différente et c'est toujours une expérience qui apporte des choses. Mais donc les préjugés m'ont fait, on pourrait dire, perdre un peu de temps. Et c'est la maturité qui a fait... Et puis les voies professionnelles qui ont été aussi un peu valorisées. Et à un moment donné, de me dire, non, si je suis esthéticienne, c'est pas parce que j'étais mauvaise à l'école, c'est parce que c'est un métier que j'aime. Et je vais lui faire hommage et je vais en faire quelque chose de bien. Parce que justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais au quotidien et de l'image que tu veux donner à l'esthétique? Et donc, du coup, à travers l'esthétique, je travaille beaucoup dans le bien-être. Donc, je fais beaucoup de massages, de soins visage. Et en fait, ce qui me déplaît dans l'esthétique, c'est que souvent, en France, globalement, on en fait quelque chose de très superficiel.
Et moi, c'est pas quelque chose qui me plaisait personnellement. Et je voyais vraiment plus l'esthétique comme l'acceptation de soi, s'entretenir, mais s'entretenir, ça passe. C'est pas que se maquiller, parce que ça, c'est pas ça, s'entretenir, c'est avoir une hygiène de vie, un équilibre de vie, une stabilité. Et donc, de par mon métier, c'est ce que j'essaye d'apporter aux gens, c'est de trouver, si on se trouve pas belle, ben, pourquoi et c'est pas parce qu'on n'a pas mis le bon rouge à lèvres ou quoi que ce soit, c'est parce que souvent, on a des craintes au fond de nous. Et en fait, faut s'aimer soi-même. Et c'est en s'aimant qu'on arrive à s'accepter et à se trouver beau et belle et à s'entretenir. Et du coup, pardon, c'est des déclenchements dans la vie où on prend soin de soi et on devient celle qu'on veut. Ou celui qu'on veut. Hein. J'ai aussi une clientèle masculine. Aussi un parti pris dans les produits. Et dans les produits, du coup, oui, je travaille qu'avec des produits naturels et bio parce que j'ai eu des expériences d'allergie dans mon ancien job. Et donc, c'est ce qui m'a amené à aussi me remettre en question parce qu'à un moment donné, du coup, je trouvais plus de sens dans mon métier parce que, du coup, faire du bien aux gens, c'était aussi à la fois les mettre un peu en danger en utilisant des cosmétiques qui apportaient des problèmes de santé et pour eux et pour moi. Donc là, j'ai aussi eu une remise en question. Du coup, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'arrête ce métier ou c'est là où, du coup, ça m'a poussée à vouloir m'installer parce que j'avais envie de le faire autrement pour me protéger moi et pour amener autre chose. Et puis, il y a tellement d'évolutions qu'il y a de très jolies marques maintenant dans le naturel. Et on a le résultat et la qualité. Parce que c'est vrai qu'on peut entreprendre, avoir de nouvelles idées, mais aussi on peut continuer à faire ce qu'on fait déjà, mais juste le faire autrement. C'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose où, au moment de la création, on nous pose souvent une question, c'est qu'est-ce que nous, on va apporter de plus que les autres et qu'est-ce qui va être différent chez nous. Et en fait, pendant un moment, je me suis dit, mais ça me faisait peur, cette vision du métier, de dire, mais j'ai pas envie d'être l'institut le plus design de la région, tout ça, ça m'intéressait pas trop. Par contre, justement, revenir aux valeurs, à que des techniques manuelles et vraiment avoir un vrai savoir-faire et le respecter. Et du coup, aller vers l'essentiel et revenir un peu du coup à des choses à l'inverse plutôt qu'aller vers l'avant, revenir à des choses qu'on faisait déjà avant et qui en fait qui étaient très efficaces. Et on les a oubliées parce qu'on a voulu justement trop de nouveautés et trop d'avancées. Et donc accepter que finalement on peut créer une entreprise juste en voulant bien faire les choses, sans vouloir forcément être dans la nouveauté. Et toi, Diane, du coup, je me demandais, pour revenir un tout petit peu en arrière, parce que comment tu as fait et qu'est-ce qui t'a aidé à reprendre confiance en toi et à retrouver un rythme en retournant dans le monde professionnel? Alors, ça s'est fait naturellement, le rythme. En fait, c'était idéal parce que c'est un job qui me permet d'être à la fois disponible pour mes enfants et travailler à la maison. Je suis indépendante. C'est ça, c'est vraiment ce que j'apprécie beaucoup. C'est que je suis autonome, indépendante. Et donc, alors, je travaille tous les jours quasiment, alors plus ou moins selon les saisons, parce qu'effectivement l'été c'est des journées plus et des soirées bien entamées. Et en hiver c'est un peu plus cool, mais quand même comme je crée moi-même ma collection, il y a quand même tout un suivi avec les fournisseurs et ça c'est quotidien. Donc je bosse tous les jours, je bosse le soir souvent et le week-end parce que j'ai besoin d'échanger avec mon mari, donc il est disponible le soir et le week-end, donc on travaille beaucoup le soir et le week-end. Et aussi, bien sûr, donc les vacances d'été, ça a changé énormément parce que je travaille tous les jours pendant les vacances d'été. Mais cependant, je trouve que c'est extra parce que je suis autonome, indépendante, je suis disponible pour mes enfants. Ça, c'est top. Je vais les chercher à l'école tous les jours. Et voilà, je m'arrête quand il faut et je reprends après. Voilà, c'est un petit peu par-ci, par-là. C'est un petit peu... Alors, ça a aussi ses limites. C'est pas évident de cloisonner également parce que j'ai l'impression de vivre tout le temps avec mon travail. Sur la table de la salle à manger, il y a toujours les dossiers, il y a toujours des échantillons qui traînent, etc. Je fais cuire des légumes à côté, je réponds au téléphone. Enfin, c'est un peu improbable en même temps. Je me dis que c'est sympa, les enfants voient ça, ils le vivent. Bon, bah voilà, c'est quand même pas mal. Franchement, je trouve que le rythme est pas mal. Il faut que j'apprenne à cloisonner un peu plus quand même. Voilà. Ça te parle? Agnès m'avait appelée, j'avais mes enfants à côté. Et ils étaient assez dynamiques. On les entendait un petit peu. Et du coup, c'est vrai que
c'est un risque aussi, c'est que tout se mélange. Et donc, n'empêche que c'est pas évident quand quelqu'un t'appelle d'être concentré sur la conversation tout en faisant attention que ton fils n'est pas en train de renverser le pot de Nutella par terre. Et au final, c'est de lâcher prise, quoi. Voilà, c'est vraiment le lâcher prise. Mais comme tu dis, je pense que c'est plutôt positif pour les enfants au final. De toute façon, c'est comme ça, quoi. Et on va garder un petit moment pour poser vos questions et échanger ensemble. Mais si vous deviez donner du coup un conseil à quelqu'un qui est peut-être perdu, c'est pas trop ce qu'elle veut faire, quelle est sa voie, son avenir, quelque chose que peut-être vous auriez aimé qu'on vous dise à un moment donné? Prenez le temps, ayez confiance en vous, creusez, posez-vous les bonnes questions, allez jusqu'au bout, laissez pas les choses filer en vous trouvant des prétextes ou des excuses. Bah non, je peux pas, mon mari il va pas être d'accord, les enfants, je dois être disponible pour eux, ou non. Écoutez juste ce qui vous fait vibrer parce que ça vaut le coup de creuser. Et au final, une fois qu'on arrive à élucider tout ça, à éclaircir, on arrive à trouver l'équilibre. Et la famille, le mari, les week-ends, ça suit ou ça suit pas. Mais en tout cas, si on le fait pas, c'est qu'on est aussi contente de rester chez nous pour travailler. Enfin, faut vous écouter, faut aller jusqu'au bout. Parce que là, du coup, tout le monde a une idée de ce que vous souhaitez entreprendre, ou vous êtes plutôt dans une phase de transition? C'est plutôt la transition. Donc là, vous vous ennuyez peut-être un petit peu au travail. Et ok, à cette phase-là, je pense que le plus important, c'est pour pas sombrer dans le côté déprime, dans le sens où vous allez perdre confiance en vous, parce que forcément, vous allez être entouré de plein de choses négatives, que vraiment, ça va pas augmenter votre taux vibratoire. Je pense que ça peut être intéressant. Et ça, c'est vrai qu'on ne me l'avait pas assez dit, mais dans cette phase-là, c'est vraiment retrouver votre esprit et savoir qu'est-ce qui vous fait vibrer. Donc si c'est, je sais pas, si c'est faire la cuisine, faites la cuisine. Si c'est aller marcher, pour vraiment en fait avoir une clarté d'esprit. Et la clarté d'esprit, elle passe par cette phase. Et une fois que, alors moi j'adore méditer. C'est dans le calme qu'on retrouve une certaine clarté d'esprit et on a la possibilité après de voir plus clair et de prendre le taureau par les cornes et d'y aller. Alors moi je dirais que ce qui est important, c'est d'oser, et parfois il ne faut pas trop non plus se poser de questions parce que sinon on a toutes les raisons de ne pas y aller. Donc je pense qu'il faut oser, essayer de dépasser la peur et également être persévérant, parce que je pense que des difficultés, on en rencontre forcément. Moi j'en ai eu, j'ai eu souvent des moments où j'avais envie de baisser les bras parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. J'ai eu des soucis avec mon nom, des courriers d'avocats, je ne m'attendais pas à gérer ce genre de choses, vraiment, moi toute petite. Et donc, plein de raisons de me dire, allez, j'arrête, j'en peux plus. Mais non, il faut être persévérante, contourner les obstacles, les dépasser. Et je pense que la satisfaction est encore meilleure. Vraiment, je pense que voilà, faut pas baisser les bras. Si je peux rajouter encore quelque chose, je pense que la période la plus dure, c'est celle que vous vivez maintenant. Et vraiment, celle que vous vivez maintenant et celle où juste le tout début où on commence à lancer le projet. C'est-à-dire que on s'est imaginé plein de choses, on s'est fait plein de films différents, on a imaginé plein de possibilités. Et là, on commence à en parler un peu autour de nous, on commence à aller chercher de l'aide, Là, c'est le plus dur, parce que c'est là où on a les chocottes à mort. Et une fois qu'on a passé ça, c'est beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que ce moment-là, il faut vraiment persister, il faut vraiment se dire, si on a peur, si on a... Ah oui, mais non, mais j'aime trop faire ça, il faut que j'y aille, il faut y aller. Et c'est pas facile. Merci beaucoup les filles pour votre témoignage. Et du coup, est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à une des trois, ou alors peut-être que vous voulez juste échanger sur là où vous en êtes, des questions que vous vous posez? Je ne sais pas, ça peut être sympa aussi d'avoir un... Ouais, carrément, je ramène. Merci pour vos témoignages. C'est bon là, ouais. J'avais une question pour Angèle. Oui, Angèle, c'est ça?
Je suis impressionnée par la décision de création d'entreprise que tu as prise après un burn-out, si j'ai bien compris. Et du coup, je me pose question sur ça veut dire que être aujourd'hui à la tête de ton entreprise, c'est moins stressant que ce que tu as pu vivre avant? En fait, je pense pas que ce soit moins stressant. Je pense que j'ai travaillé le lâcher-prise. Donc je pense qu'en effet, au final, il y a plus de responsabilités. Mais comme j'ai plus de recul, je le vois pas de la même manière. Et c'est là où, en fait, tout est perception. Tous vos soucis, en fait, c'est juste une perception. Et c'est vous qui donnez le sens à cette perception. Donc vous avez le choix de la rendre heureuse ou de la rendre malheureuse. C'est à vous de choisir. Moi, je reviens en effet sur la période où vous dites on est certainement dans la période la plus difficile. Moi, je pense qu'il y a une autre période qui est hyper difficile, c'est de prendre la décision de partir de là où on est. Moi, j'ai bossé 20 ans, c'était mon premier job, j'avais un mi-temps, j'avais une vie voilà, équilibrée. J'étais pas en burn-out, sauf que je sentais qu'il allait arriver parce que j'étais plus en phase du tout avec les valeurs, avec la direction de Prenez Entreprise. On avait des fusions qui marchaient pas. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée en bilan de compétences peu de temps avant de partir. Je pense que c'est elle qui m'a aidée parce qu'elle m'a mis en perspective. Elle me dit, mais Florence, au bout d'un moment, tu vas te retrouver au pied du mur. C'est-à-dire que tu devras partir et ce sera très violent parce que tu seras obligé de le faire. Elle dit, tu te retrouveras dans une situation, soit ce sera le burn-out, soit ce sera autre chose. Mais, et c'est cette décision-là qui est difficile. Donc, il faut saisir. Voilà, moi, après, il y a eu un jour, je me suis retrouvée de toute façon à me dire, là, c'est maintenant. J'avais un énorme avenant à mon contrat de travail. Et je me suis dit, si je l'accepte, ça veut dire que je suis repartie. Et donc, si je veux partir plus tard, et je pense que l'entourage aussi, et mon mari m'a dit, mais c'est bon, là, c'est fini. Ça fait 1 an que tu te poses des questions, que tu n'es plus heureuse, que tu es dans les bouchons pour aller à Lille tous les matins, que voilà, tu as l'impression que tu n'as plus le temps, que tu cours après le temps. Il dit, c'est tout. On verra. Tu lâches, tu as des ressources, tu as des qualités, tu y arriveras. Et voilà, je pense aussi que d'être poussé à le faire, j'ai eu cette chance qui me donne l'occasion de le faire et de ne pas me retrouver à un moment donné où... Non, c'est clair. Voilà. Mais quand tu dis que c'est vrai que prendre la décision de partir, ça fait partie des périodes les plus difficiles parce que partir, forcément, c'est prendre un risque et derrière, c'est un peu l'inconnu. Et du coup, derrière ça, c'est la peur. Et c'est vrai que le problème avec la peur, c'est, moi, ce que je dis toujours, c'est que genre, on a toujours peur. Moi, depuis que j'entreprends, j'ai toujours peur de faire des nouvelles choses, mais j'essaye de pas laisser cette peur m'empêcher de faire quoi que ce soit, parce que c'est ça le problème, c'est quand cette peur, elle te fige et que du coup, il y a plus rien qui se passe et tu sombres là-dedans. Et à juste titre, tu parles de bilan de compétences. C'est vrai qu'il y a le développement personnel et aujourd'hui, le développement personnel, ça englobe beaucoup de choses. On l'entend un peu à toutes les sauces, mais en effet, ça englobe beaucoup de choses et en effet, il y en a pour tout le monde. Et surtout, ce qui est important avec le développement personnel, c'est que ça nous apprend à se connaître, genre qu'est-ce qu'on aime, quelque chose qu'on oublie en fait quand on grandit, de juste qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qui est important pour nous et pas pour nos parents, pour la société, pour notre entourage. Donc vraiment, genre remettre à juste titre ces valeurs et ces croyances pour se reconnecter à soi et à partir de là, on arrive enfin à faire les bons choix en fait. Donc quand tu parles de bilan de compétences, je pense que c'est hyper important à un moment donné quand on est vraiment perdu de se faire accompagner ou alors même seul, essayer de chercher des clés dans peut-être le développement personnel et la connaissance de soi parce que c'est vraiment la base pour retrouver du sens et une fois qu'on a réussi à ça, toutes les difficultés dont on a pu parler dans l'entrepreneuriat, en fait, c'est des détails. En fait, c'est facile à dire quand on entend des personnes, des témoignages de reconversion réussie. En plus, il est marqué. Donc, c'est facile d'entendre ces discours. Ça nous paraît un peu flou quand nous, on est dans une période de doute. On se dit « Ah, bah c'est bien, elle a réussi. » On voit qu'une image lisse. Mais en fait, c'est à juste titre ce que disait Julie, la période la plus difficile, elle est avant d'entreprendre, en fait, parce que tout ce travail de connaissance de soi, de développement personnel, etc., il permet de déconstruire, en fait, tout ce qui nous bloque aujourd'hui, comme je disais, les croyances des autres, qu'on pense être les nôtres. Et une fois qu'on a réussi à mettre des mots justes sur tout ça, les petites difficultés du quotidien de l'entrepreneuriat, c'est
plus rien parce que on se connaît, on est aligné avec soi-même, on sait ce qu'on veut, on sait pourquoi on le fait et du coup, tout se fait de manière beaucoup plus fluide en fait. Donc tout ça pour dire que des bilans de compétences, des accompagnements en développement personnel, n'importe quelle chose qui peut vous permettre de vous connaître et de vous détacher de ce qu'on a pu vous apprendre, ce qu'on vous a mis dans la tête depuis que vous étiez plus jeune et de la pression que peut avoir la société ou de votre entourage sur vos choix en fait. Apprenez déjà ça et après le reste, ça se fera ça se fera un peu naturellement. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question pour terminer ? Non. Je veux bien juste... Vas-y. Ouais. Je trouve que je suis très respectueuse parce que vous avez quand même monté votre boîte seule. Et moi, je suis associée. Et du coup, je trouve que c'est aussi... moi, c'est très enrichissant d'être avec Joy parce qu'elle a vraiment des compétences que j'ai pas et vice-versa. Et peut-être que si vous êtes dans des peurs, etc., est-ce que c'est pas une possibilité aussi de trouver un associé qui peut compléter en fait votre personnalité? Oui, c'est vrai qu'il y a des... Moi, je pense que ça, c'est hyper personnel. Et... Ouais. Je pense aussi qu'il ne faut juste pas tomber dans le piège parce qu'on a peur soi, donc on va aller s'entourer et on va vite trouver quelqu'un. Ah, bah toi aussi, tu as la même... Ah, bah viens, on le fait ensemble. Et au bout de 2 ans, on se dit, bah en fait, j'aurais peut-être mieux fait tout seul. Toi, tu as eu une belle expérience. Il faut savoir pourquoi l'association, pour moi, on l'a fait au départ. Il y a un vrai avantage, une vraie plus-value, un vrai échange de compétences. Et pas juste parce qu'on avait peur tout seul. Je pense que parfois, je trouve que c'est compliqué d'être tout seul et je trouve que c'est bien pouvoir être deux et d'échanger parfois. Et quand on a une baisse de régime, quelqu'un vient combler ça et rebondir. Et je pense que ça peut être... c'est pas toujours simple. Après... pareil, j'aime beaucoup mon indépendance et mon autonomie aussi à la fois, donc c'est compliqué. Bon, en tout cas, encore merci les filles du coup pour votre témoignage et j'espère que voilà, d'une manière ou d'une autre, ça a pu vous aider, peut-être mettre une petite graine sur votre chemin. Et si jamais vous avez une question, vous voulez venir me parler ou à une des filles, on reste disponible pour vous. Passez une belle après-midi, merci beaucoup. Merci. Thank you.